الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On arrive maintenant aux preuves que Ar-Raghba wa Rahba wal Khushu' sont des adorations. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous avait dit que Wadalilu Raghbati wa Rahbati wal Khushu' et les preuves que Ar-Raghba, donc c'est l'espoir. On va le voir, l'espoir avec une grande avidité en fait. Wal rahba, la crainte. Wal khushu', le recueillement. La preuve de cela, c'est-à-dire la preuve que tout ceci sont des adorations. Qawluhu ta'ala, sa parole, Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Certes, ils s'empressaient dans les bonnes choses et ils nous invoquaient avec espoir et crainte et ils étaient pleins de recueillement à notre égard. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim commente cette parole de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi et il nous dit وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ هَذِهِ الثَّلَاثُ عِبَادَاتٍ. Donc la preuve que l'espoir, la crainte, le recueillement sont des adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala وَأَنَّهُنَّ عِبَادَاتٌ قَلْبِيَّةٌ et que ce sont des adorations du cœur. Lorsque tu crains quelqu'un, lorsque tu as espoir en quelqu'un, lorsque tu te recueilles devant quelqu'un, c'est principalement, surtout pour la troisième catégorie de ces adorations, par le cœur. وَالرَّغْبَةُ مَعْنَاهَا الطَّلَبُ. Alors maintenant on entre dans la définition. Que veut dire ar-raghba? Ar-raghba, il nous dit, son sens c'est at-talab, c'est-à-dire la recherche, la demande. Yarghabu fi hadha, il va rechercher ceci. Yatlubuhu talaban balighan, il va le rechercher avec avidité, avec grand intérêt. Fahiya talabu shay'i bi mubalagha. Donc ar-raghba, c'est le fait de rechercher une chose avec exagération. Donc c'est encore plus haut que le simple espoir. C'est vraiment au-delà même de l'espoir. C'est vraiment le fait d'espérer avec une avidité extrême. Et une recherche très approfondie de la chose en quoi tu vas placer tes espoirs. Donc c'est-à-dire tu vas rechercher auprès d'Allah la survenue de cette chose que tu espères tant. Wafiha qurbun min ar-raja. Et si vous vous dites je ne comprends pas très bien quelle est la différence entre ar-raghba et ar-raja, parce qu'on a détaillé dans le cours précédent ce que c'était qu'ar-raja, mais le cheikh nous dit de toute façon leur sens est assez similaire, ce sont des synonymes. C'est juste que ar-raghba c'est encore un cran au-dessus de ar-raja, l'espoir. والرغبة كون الإنسان في اعتقاده وأمله حصول المطلوب من الله فلا يأمل حصول المطلوب إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أما إذا كان على يده شيء فجائز لكن لا بد أن يجعل كمال رغبته إلى الله. Donc ici on va opérer la même distinction qu'on l'a opérée pour l'espoir et la crainte qu'on a étudié dans les cours passés. Le cheikh nous dit que ar-raghba, donc l'espoir, le plus haut degré de l'espoir, c'est le fait que dans ta croyance, dans ta aqida, et dans tes amal, dans tes espoirs justement, dans ce à quoi tu aspires, de provenance et de survenue de telle ou telle chose. Moi, j'ai l'espoir de me marier, j'ai espoir de trouver du travail, j'ai espoir d'avoir des enfants, j'ai espoir d'être admis à l'université de Médine, etc., etc. Toute chose en quoi tu as espoir, eh bien le cheikh nous dit tu ne dois espérer la survenue de ces choses-là que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci dans ce qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de t'offrir. Est-ce que je peux avoir espoir en un être humain qu'il me donne un enfant? Pas possible. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de te donner des enfants. Donc si tu prends cet espoir-là et que tu le détournes d'Allah au profit d'un être humain et que tu vas te mettre à nourrir des espoirs en ton gynécologue en te disant j'ai vraiment espoir que lui arrive à me donner des enfants,
par une opération quelconque, alors là tu es tombé dans le shirk. Pourquoi? Parce que seul Allah donne des enfants. Et si Allah ne veut pas te donner des enfants, même si tous les gynécologues du monde s'associaient pour t'en donner un, ils n'arriveraient même pas à te donner une moitié d'enfants. Donc Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, pareil que les derniers cours, attention, lorsque il s'agit de choses dont seul Allah a la capacité, le pouvoir, tu ne peux pas nourrir des espoirs en un autre que lui pour la survenue de ces choses-là. Quant à la survenue de choses dans lesquelles d'autres qu'Allah sont capables et ont le pouvoir de t'apporter effectivement cette chose-là, comme on l'a donné, l'exemple du médecin qui a, pardonnez-moi, la capacité de t'apporter le bon remède pour cette maladie parce qu'on sait que tel remède est efficace, ça c'est pas du shirk. Avoir l'espoir en ton garagiste parce que c'est un garagiste compétent pour réparer ton joint de culasse, c'est pas du shirk. Il a la capacité de le faire. Mais Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit toutefois, il convient que la plénitude de tes espoirs soit vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que même dans les choses dans lesquelles les humains sont capables d'agir en bien et de t'être bénéfiques et profitables, tu dois malgré tout accorder la plus grande partie de tes espoirs en Allah. C'est-à-dire, on reprend l'exemple du médecin et du garagiste. Je vais chez mon médecin, j'ai espoir qu'il me donne le remède adéquat et malgré tout, mon espoir le plus capital et le plus haut, je le place en Allah. Et je sais en mon fort intérieur que si Allah ne veut pas m'accorder la guérison, mon médecin ne pourra rien faire pour moi. Et ce médicament ne pourra pas m'être bénéfique et efficace. Pareil pour le garagiste. Je vais chez mon garagiste, j'ai juste un joint de culasse à changer, j'ai une vidange, tout simplement juste une vidange à faire de l'huile moteur. J'ai espoir que mon garagiste y arrive, c'est quelque chose d'assez simple. Mais je sais que si Allah Azza wa Jal refuse que ma voiture reprenne vie, elle restera cassée et abîmée. Donc, il faut savoir opérer cette subtile distinction entre espoir légiféré et espoir non légiféré qui touche carrément au shirk, à l'associationnisme et au polythéisme. Donc le shirk Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit que l'espoir, c'est le fait que ton âme soit accrochée à quelque chose au sujet de la survenue de ce dont tu as espoir. فعل يطلبه لا يتعلق فيه إلا على الله ولا يرغب إلا في جناب الله وفي الآية الأخرى وإلى ربك فارغب. Donc l'espoir, c'est le fait que tu ne recherches qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la survenue de telles choses, que ton âme, tout ton être soit accroché à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne places tes espoirs que du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce sens est le deuxième verset que Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim n'a pas évoqué, que Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab n'a pas évoqué. Et Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit en ce sens, il y a le verset Wa ila rabbika farghab. Et auprès de ton Seigneur, place tes espoirs. Nourris tes espoirs auprès de ton Seigneur. Et souvenez-vous de la faïda de langue arabe qu'on a étudié dans les cours précédents. Allah n'a pas dit farghab ila rabbika. Nourris tes espoirs, place tes espoirs en ton Seigneur. Il a dit en ton Seigneur, place tes espoirs. Qui se souvient de la faïda qu'apporte cette construction de phrase en faisant précéder le verbe par le COD? Eh bien, wa ila rabbika farghab, ça veut dire en Allah seul, à l'exclusivité de tout autre, tu places tes espoirs. Tu dois placer tes espoirs. Donc, yufidul hasr, cette construction de la phrase connote l'exclusivité. C'est en Allah seul Azza wa Jal que tu dois placer tes espoirs. وفيها من معنى القصد إليه في حصول المطلوب قريب من هذا المعنى. Donc le cheikh nous dit parmi les synonymes de ar-raghba, c'est al-qasd, c'est-à-dire le fait de te diriger vers. Donc de la même façon que avoir espoir en Allah, ça veut dire rechercher Allah, at-talab. Tu vas chercher, tu vas demander la survenue de cette chose auprès d'Allah, c'est ça, avoir espoir en Allah. Il y a aussi al-qasd, c'est le fait de, tu vas te diriger vers Allah par tes doua, par tes prières, etc., etc., etc. Wa ar-rahba, donc ça c'était pour ar-raghba. C'est pas la peine de détailler plus que cela. D'ailleurs, Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit que
À ce niveau-là, il vaut mieux faire du tarkhis, hein, on va faire un résumé, parce qu'on l'a déjà détaillé dans Ar-Raja ou Al-Khawf, qui sont des synonymes de Ar-Raghba ou Ar-Rahba. Donc ici, Ar-Rahba, c'est la crainte. Ar-Rahba, fi ma'naha min al-khawfi, ma'naha qaribun min ma'na al-khawf. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que le sens de Ar-Rahba, il est très similaire et très proche de Al-Khawf. Et Al-Khawf, on l'a étudié dans le cours précédent, c'est la crainte. Donc Ar-Rahba min Allahi la yarhabu al-khalq, yaj'alu rahbatahu min Allahi fala yarhabu illa min rabbil alamin. Al-makhluq minhu rahbatun tabi'iyyatun, lakin ij'al rahbataka min Allahi an yusallitahum alayka. Là, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit une chose super importante. Cette chose, elle est simple, elle paraît anodine, mais elle est capitale. Il nous dit qu'Ar-Rahba, la crainte, doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. On l'a vu dans le cours précédent. La yarhabul khalq. Tu dois pas avoir peur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut comprendre des propos du shir, c'est tu ne dois pas craindre les créatures comme tu crains le créateur. À partir du moment où tu vas nourrir pour une créature une crainte similaire à celle du créateur, tu es tombé dans le shirk. Tu n'as pas le droit de craindre la créature comme tu crains le créateur. Cette crainte est une adoration, comme on l'a dit en introduction. Donc si dans ton adoration, tu vas mettre au même niveau Allah, le créateur et les créatures, ben, tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec un polythéisme évident. Donc tu as associé Allah subhanahu wa ta'ala dans une de ces adorations. Donc, le shir nous dit que tu ne dois craindre que le Seigneur des mondes. Toutefois, Al-Makhlouq, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux leur vouer une peur qu'appelle shir tabi'i, naturelle. Est-ce que tu as peur d'un requin? Évidemment. Tu es en plein désert ou tu es au bled, tu vois un serpent, un scorpion, est-ce que tu en as peur? Évidemment. Tu te réveilles le matin, tu as une énorme mygale au-dessus de ta tête, est-ce que tu as peur? Bien évidemment. Donc il y a une peur naturelle qui est tout à fait légiférée, qui n'est pas blâmée. Et encore moins qui naît du polythéisme. Le polythéisme, c'est quand tu as cette peur révérentielle qu'on a détaillée dans le cours précédent et que tu vas vouer à un autre qu'Allah. Tu vas avoir peur, par exemple, d'un mort qui gît dans sa tombe en pensant qu'il peut te nuire, comme Allah pourrait te nuire du dos dessus de ces 7 cieux. Donc une peur naturelle, oui. Une peur non naturelle, non légitime, qui n'est normalement voué qu'à Allah, non, car c'est du polythéisme. Et le shir nous dit, et lorsque tu as peur d'une chose naturelle, aie plutôt peur, non pas de cette chose en elle-même, mais qu'Allah fasse que cette chose te nuise et prenne le dessus sur toi. On en revient au serpent. Tu trouves un serpent sur ton chemin. Essaye de te dire, je n'ai peur de ce serpent que parce que j'ai peur qu'Allah permette à ce serpent de me nuire. Essaye d'être tranquillisé malgré tout. Parce que tu te dis, après tout, si Allah me protège, qu'ai-je à craindre? Qu'ai-je à craindre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si Allah a décrété que ce serpent ne me nuirait pas, il pourrait s'enrouler tout autour de mon cou qu'il ne me nuirait pas. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit cette chose très sage, très perspicace, très judicieuse. Même si tu as peur naturellement de certaines créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est justifié, et on ne te blâmera pas pour cela, essaye malgré tout de te dire, je crains avant tout qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la domination de cette chose nuisible sur moi. C'est-à-dire qu'il lui permette de me nuire. Et donc lorsque tu penses ainsi, alors là tu enlèves toute crainte de tout autre qu'Allah dans ton cœur, même un djinn. À 3h du matin, tu sors dehors pour une raison ou une autre, tu tombes sur un shaitan en face, qui a pris telle et telle apparence, même si tu as réussi à atteindre un tel niveau de tawhid, de monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne le craindras pas. Parce que tu te diras, et alors, un shaitan devant moi, que peut-il me faire si Allah est avec moi de mon côté? Si Allah me protège, qui pourrait me nuire? Est-ce que ce shaitan peut me nuire lorsqu'Allah me protège? Lorsque tu as atteint un tel niveau dans ta aqida, dans ta croyance, tu ne crains plus personne, même pas le diable Iblis lui-même. Tu ne crains plus que Allah. Et c'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit
que lorsque Omar ibn al-Khattab emprunte un chemin, les shayatines changent de chemin. Tellement il fuyait Omar ibn al-Khattab. Pourquoi? Parce que Omar ibn al-Khattab, il avait un tawhid puissant. Il était fort dans sa foi. Donc ce n'était pas Omar qui avait peur des démons. C'était les démons qui avaient peur de Omar. Et toi, Inch'Allah, tu peux atteindre ce niveau. Tu peux atteindre ce stade. Ne te dis pas c'est réservé à l'élite. C'est réservé aux croyants qui ont concrétisé pleinement leur tawhid. Travaille sur ta foi. Étudie ta croyance. Et tu atteindras un niveau où tu n'as plus peur de personne. Parce que tu sais que nul ne profite et ne nuit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa décision. Et ça, on l'étudiera bi'iznillah dans un hadith magnifique dans la playlist des 40 an-Nawawiyah. Donc ça, c'était pour Ar-Rahba. Pas la peine d'aller plus loin puisque c'est synonyme de crainte, Al-Khawf, que nous avons détaillé dans les cours précédents. Maintenant, Al-Khushu'. Al-Khushu', on pourrait le traduire par le recueillement. L'humilité. Et je dis humilité par opposition à humiliation. Parce que justement, il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que humiliation c'est péjoratif. Mais lorsqu'il s'agit d'humiliation envers Allah, c'est au contraire positif. C'est une bonne humilité. Donc le cheikh nous dit wal khushu' ibadatun wa ma'naha adh-dhull was-sukun kaunuka sakinan تاركا الاضطراب مسندا أمرك إلى ربك ولا ينافي ذلك فعل الأسباب. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit qu'al-khushu', le recueillement, son sens c'est al-dhul. Al-dhul c'est justement l'humilité. Was-sukun, as-sukun c'est la tranquillité. C'est le fait d'être serein et ne pas bouger. Il nous dit donc c'est le fait que tu sois serein, que tu délaisses al-ittirab. Al-ittirab, c'est le fait de remuer, de ne pas être stable, d'être en perpétuel mouvement. Musnidan amraka ila rabbik. Le fait que tu confies tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça renvoie un petit peu au tawakkul qu'on a étudié dans le cours précédent. Wala yunafi dhalika fi'l al-asbab. Et Cheikh nous rappelle, et ceci ne contredit nullement le fait de faire les causes. C'est pas parce que je suis tranquillisé dans ma vie de tous les jours, je fais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, je me recueille en Allah subhanahu wa ta'ala, que ça dissuade d'aller faire les causes, d'aller travailler sur le marché. Comme on l'a dit, on n'est pas des soufis, certains soufis, qui attendent que leur rizq, leur provision descendent du ciel. وأصل الخشوع الذل والسكون دليل ذلك قوله ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء شربت اهتزت وربت. فالاهتزاز الحركة والرب الارتفاع ودل على أنها ساكنة قبل فدل على أنها قبل المطر فيها انخفاض وليس فيها حركة بل سكون فدل على أنه التذلل. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que le recueillement, al-khushu', c'est l'humilité, c'est la tranquillité, la sérénité. Et la preuve de cela, la preuve de cette définition, la preuve de ces synonymes, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vois la terre khashi'a. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrit la terre comme khashi'a. C'est-à-dire la terre, elle n'est pas en mouvement. Elle est humble, tranquillisée, sereine. Puis, nous faisons descendre sur elle de l'eau. Donc Cheikh nous dit, elle absorbe l'eau, la terre. Et alors qu'est-ce qu'elle va faire? Comme le dit Allah dans le verset, ihtazzat warabat. Ihtazzat, ça veut dire, elle commence à remuer la terre. Une fois qu'elle a absorbé l'eau, elle commence à remuer et à pousser, à croître. Notamment en faisant pousser sa végétation, en faisant croître plantes et fruits et arbres. Donc le cheikh nous dit la preuve de ces propos que al-khushu', le recueillement, son synonyme c'est l'humilité, la tranquillité, la sérénité. Ben c'est cette parole d'Allah, ce verset d'Allah où Allah subhanahu wa ta'ala décrit la terre comme étant khashi'a. Et une fois qu'elle a perdu son khushu' à la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Ihtazzat warabat. Elle se met à remuer et à croître. Donc al-khushu' c'est tout le contraire de ça. C'est le fait de se faire petit devant Allah, de s'humilier avec modestie devant Allah et ne pas bouger avec du takabbur, avec orgueil et fierté et condescendance. Non, tu te fais calme, petit, serein devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comme un petit enfant est calme et serein devant sa directrice.
Comme les enfants sont censés être calmes et sereins devant leurs parents lorsqu'ils les grondent, eh bien toi, tu dois faire preuve d'encore plus de sérénité, de calme et de tranquillité et de recueillement et d'humilité envers ton Seigneur. Si ainsi tu es devant des créatures telles que ton patron, ton père, ton mari, etc., etc. وهذا يفيد التواضع والسكون. Donc Cheikh nous dit al-khushu', le recueillement, il connote al-tawadu', la modestie, comme je l'ai dit, was-sukun, la tranquillité. فلا يتواضع إلا لله ولا يسكن إلا إليه. Donc il ne convient pas que tu fasses preuve il ne convient pas que tu fasses preuve de modestie envers un autre qu'Allah et que tu fasses preuve de tranquillité envers un autre qu'Allah. Attention, il faut toujours bien comprendre les propos du shirk. Ici, on est dans Kitab Tawhid. On est dans un livre de Tawhid, on est en train d'expliquer que ces choses-là, ce sont des adorations. Et de la même façon qu'on a dit que le fait d'avoir espoir en Allah n'implique pas que tu ne peux pas avoir espoir en des créatures d'Allah, c'est la même chose ici. Le fait de faire preuve de modestie, de recueillement envers Allah n'implique pas que tu n'aies pas le droit de faire preuve de modestie envers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement, de la même façon qu'il y a espoir et espoir, invocation et invocation, crainte et crainte, tawakkul et tawakkul, comme on l'a vu dans le cours précédent, il y a aussi modestie et modestie, recueillement et recueillement. Il y a un recueillement qui ne peut être voué qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, une modestie qui ne doit être vouée qu'à Allah, et il y a une modestie dont tu peux faire preuve envers Al-Khalq, l'humanité tout entière. Nos savants sont les plus modestes de Al-Khalq. Nos savants sont les plus modestes des créatures d'Allah. Ils sont modestes les uns envers les autres. Ils sont modestes même envers leurs élèves. Donc attention, la modestie ici qui est voulue, quand le shirk nous dit tu ne dois faire preuve de modestie qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que cette modestie révérentielle extrême, au point qu'elle arrive au degré d'humilité extrême que tu dois vouer à Allah, tu ne peux pas vouer une telle modestie, une telle humilité envers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk nous dit la modestie, c'est le fait de délaisser l'élévation, donc l'élévation de ta personne, de ta propre âme, le fait que tu sois toujours plein de mouvements, c'est-à-dire plein de glorioles. وترك ذلك لله ولأمر الله فإنه تمام الامتثال له يسكن إلى المأمور لا يكون عنده حركة ولا اضطراب. Et là le cheikh nous dit, donc le fait de délaisser cela pour Allah subhanahu wa ta'ala seul et pour l'affaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est la perfection de al-imtithal lahu, c'est-à-dire le fait de t'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'Allah t'ordonne une chose, tu te soumets, tu fais preuve d'humilité, tu fais preuve de calme, et tu ne commences pas à bouger, à remuer, à t'offusquer, à polémiquer. Oui, mais pourquoi ci? Oui, mais pourquoi ça? Tu n'as pas à chicaner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois faire preuve de modestie. Et le shirk ne l'évoque pas, mais pourquoi ça rentre dans At-Tawhid? Pourquoi ça rentre dans Al-Ibada? Parce que Ahlul Kitab, les gens du livre, cette humilité, cette soumission extrême qui ne doit être vouée qu'au Créateur, eux ils l'ont prise et ils l'ont détournée, ou ils ont associé Allah dedans les créatures d'Allah. Comment ça s'appelle ça? Du shirk. Je pense que maintenant on a compris la définition du shirk. Tu prends une seule adoration. Tu es mu'minoun dans tout. Tu es muwahhidoun dans tout. Tu es monothéiste dans toutes les branches de al-ibada. Mais tu en prends juste une des ibada. Ici, par exemple, at-tawadu', al-khushu', le recueillement. Tu vas le prendre et tu vas le donner à un rabbin, à un moine, à un prêtre. Et dès qu'il te dit « fais ceci, fais cela », tu t'écrases. Tu te recueilles, tu te soumets à lui pleinement, comme si cet ordre venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, qu'est-ce que tu as fait ici? Tu as associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi Allah azza wa jal et son prophète nous ont dit que les gens du livre, leur kufr, leur shirk, c'est qu'ils ont pris leurs doctes, leurs érudits, leurs moines et leurs rabbins comme divinités en dehors d'Allah. Et des compagnons ne comprenaient pas ça. En tout cas, un compagnon qui faisait anciennement partie des gens du livre, a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais nous ne les adorons pas. Nous n'adorons pas nos doctes.
Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'est-il pas qu'il vous déclare illicites des choses alors qu'Allah les a rendues licites, et alors vous allez les considérer comme illicites, et il vous déclare licites des choses que pourtant Allah a rendues illicites, et alors vous allez les considérer comme licites. Le compagnon a dit oui, c'est vrai, et il a dit ceci est le shirk des Ahlul Kitab, ceci est le polythéisme des gens du livre. Shirk ta'a ou ashirku fi ta'a, c'est le polythéisme dans l'obéissance aveugle aux créatures, comme on obéit aveuglément à Allah. Allah te dit halal, haram, sami'tu wa ata'at. J'ai entendu et j'ai obéi. Telle créature me dit halal, haram, je dis mat dalil. Hal min al-Qur'an, hal min sunnatin. Si quelqu'un, une créature d'Allah me dit ça c'est haram, ça c'est halal, je dis quelle est ta preuve? Est-ce que tu as un verset du Coran à m'apporter qui stipule cela? Est-ce que tu as une sunna du messager d'Allah à m'apporter qui stipule cela? Quant à te suivre aveuglément dans tout ce que tu vas m'ordonner, non! Ceci est du shirk. Ceci est le shirk des Ahlul Kitab, des gens du livre. Donc je referme la parenthèse par rapport à ce khushu', cette humilité et cette modestie que tu ne peux vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. فالخشوع يدخل في التذلل والخضوع فمن لازمه التذلل والخضوع هذه معان بعضها قريب من بعض لكن إذا تأملت الآية زال عنها الخشوع باثنين باهتزت وربت قال معنى هذا ابن القيم رحمة الله عليه إلا أن هذه ليست حروفه. Donc ici le cheikh nous dit que al-khushu', donc le recueillement, il va rentrer dans la définition de ce recueillement les notions de tadallul et de khudu'. Donc al-tadallul, l'humilité, et al-khudu', la soumission. Donc voilà pourquoi al-khushu' est une adoration. Le fait de t'humilier tellement devant une personne que tu vas en arriver à lui être totalement soumise. Tu vas lui en être totalement soumis. Il te dit halal, tu considères halal. Il te dit haram, tu considères haram. Il te dit ne fais pas ça, tu ne le fais pas. Il te dit fais ceci, tu le fais. Tu lui obéis dans tout. C'est du shirk. C'est du shirk car ceci n'est voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. والأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Et la preuve de tout ce qu'on vient de lire, eh bien c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils accouraient au bien au pluriel, وَيَدْعُونَنَا, ils nous invoquaient, رَغَبًا وَرَهَبًا, avec espoir et crainte, وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, et ils étaient envers nous pleins de recueillement. فَأَثْنَى عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُمْ مُتَّصِفُونَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثِ عِبَادَاتٍ. Donc le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a vanté, il a loué dans ce verset-là ceux qui sont décrits par ces trois caractéristiques. Ar-rahba, la crainte, ar-raghba, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, ou al-khushu', le recueillement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait leurs éloges dans le Coran. Ceci prouve que ce sont ces trois caractéristiques des ibadat, des adorations. Pourquoi? Petit rappel, petit, comment on appelle ça, petit anti-sèche. Pourquoi est-ce que ce verset-là est une preuve que c'est des adorations? Allah n'a pas dit Hadihi ibadat, hadihi ibadati. Allah n'a pas dit ces choses-là, ce sont mon adoration, ce sont des adorations. Il a juste fait les éloges de personnes qui font ceci et cela. En quoi ça prouve que ceci et cela sont des adorations? On l'a expliqué à moult reprises dans les cours précédents. Revenez à la définition de l'ibada, notamment la définition donnée par Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. C'est quoi la définition de l'ibada? Tout ce qu'Allah aime et agrée en termes d'actes et de paroles, cachés ou apparents. Donc, est-ce que Allah peut faire les éloges d'une chose qu'il n'aime pas? Non, impossible. Allah fait les éloges d'une chose qu'il aime, c'est logique. Quand tu fais les éloges de ta femme, de tes enfants, de tes parents, de tel savant, de ton ami, c'est pour l'élever. Pourquoi tu cherches à l'élever? Parce que tu l'aimes, tu éprouves de la sympathie, de l'affection pour cette personne. Donc lorsqu'Allah loue dans le Coran et fait les éloges de telle personne, c'est parce qu'il aime ce sur quoi il repose de caractéristiques
et d'attributs. Et en l'occurrence, ici, Allah, il les a narrés, ces attributs. Il les a qualifiés par ceux qui le craignent, ceux qui ont espoir en lui, ceux qui sont pleins de recueillement pour lui. Donc, Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, elle est là la preuve que c'est des ibadat, que ces trois choses-là sont des adorations. Allah les a loués et Allah ne loue que ce qu'il aime. Et ce qu'Allah aime, par définition, c'est une ibada, c'est une adoration. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit في حال دعائهم لله يدعونه رغبا ورهبا وكانوا له خاشعين والخشوع مشترك بين القلب والجوارح. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'espoir, la crainte et al-khushu' c'est principalement des adorations du cœur. Cependant, pour la dernière, ça peut aller plus loin que le cœur. Al-khushu' c'est d'abord dans le cœur, bien sûr, mais Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit ça peut aussi se transparaître via les membres du corps. Effectivement, lorsque tu t'humilies devant quelqu'un, ça se voit aussi physiquement. Et on peut dire de même lorsque tu as espoir ou surtout lorsque tu crains quelqu'un, ça peut aussi transparaître physiquement. Mais plus particulièrement pour ce qui relève du recueillement. Et dernier point qu'on va évoquer de ce cours, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit ووجه الدلالة أنه أثنى على هؤلاء بكونهم متصفين بهذه الصفات وهو تعالى لا يثني إلا على من اتصف بالصفات التي يحبها. En fait, c'est ce que je venais de dire, ce que je venais d'expliquer en français au Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous explique que la preuve qui réside dans ce verset que Ar-Raghba, Wal-Rahba, Wal-Khushu', l'espoir, la crainte, le recueillement sont des adorations, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait leurs éloges en les décrivant par ces trois attributs-là. Or, Allah subhanahu wa ta'ala ne décrit nulle chose sans qu'il ne l'aime. Et tout ce qu'Allah aime, azza wa jal, comme nous l'avons dit, est adoration. Hadha wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.